Bonjour amis bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2022. Alors n'oubliez pas, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis amis bélier, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Merci pour tous les gentils commentaires. Je suis désolée si je n'ai pas répondu à tout le monde, en tout cas j'ai lu tout le monde. Et ça me fait vraiment plaisir. Allons-y, on va faire comme d'habitude 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On utilise aujourd'hui le Light Seers Tarot, parce que pourquoi pas. Et puis on va utiliser tout plein d'oracles, les petits messages manuscrits et vos breloques. Comme d'habitude, on est parti, c'est parti mon cliquet. Can I have 3 cards, please, for the person Aries is dealing with? Knight of Swords. Oh, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Il y a un message urgent ici. Quelqu'un d'extrêmement passionné. Quelqu'un de plus jeune que vous. Chevalier. Homme, femme. Quelqu'un qui se prend un peu la tête. Quelqu'un qui est un peu perdu dans ses pensées. Ah, tiens, bizarre. Donc on a ce premier chevalier, donc le chevalier d'épée. On est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc quelque chose d'urgent, hein. Vous voyez celui-ci, hein, c'est pas un cheval, c'est une moto. On court pour monter sur sa moto parce qu'on a un message ici à délivrer, d'accord? Il y a une nouvelle ici, quelque chose qui ne peut pas attendre, hein. Donc on se dépêche, donc il y a quelque chose d'urgent ici. Alors j'espère que c'est pas quelque chose de... Parce qu'on est dans les épées, ça peut être quelque chose d'un peu froid, ça peut être quelqu'un qui a envie de vous dire vos 4 vérités, enfin, ça peut être quelqu'un qui a un message, soit qui va avoir peut-être des mots un peu crus, un peu bruts, hein, on vous dit les choses telles qu'elles sont, hein, on ne va pas s'amuser à mettre un peu de doré autour, derrière, devant, non, on va droit au but, et ça peut faire un peu mal, hein. Soit... Ça peut être quelqu'un d'un peu froid, quelqu'un qui peut avoir un abord comme ça plutôt froid, plutôt pas trop commode, pas quelqu'un qu'on a envie à qui on a envie de parler. Mais bon, en tout cas ici, on a ce chevalier qui court, il y a quelque chose d'urgent, il y a quelque chose d'urgent à révéler, il y a quelque chose qui va arriver très vite, d'accord ? Deuxième carte, on a cette fois-ci un chevalier. Cette fois-ci, on a le chevalier de bâton. On est chez vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, le chevalier de bâton, donc quelqu'un d'extrêmement passionné ici, quelqu'un peut-être plus jeune que vous. Hein. Regardez cette jeune femme, elle s'amuse bien ici. Hein. Regardez son cheval derrière. Hein. On imagine il y a de la musique, il y a des flammes et ce cheval ici est en train de ruer, de se cabrer. Enfin bon, bref. Et regardez son sourire. Hein. Elle est un peu magicienne ici. On a quelqu'un d'extrêmement passionné ici. Hein. On est vraiment dans le feu, les énergies lunaires. C'est quelqu'un qui est extrêmement passionné à votre égard, hein, ami Bélier. Quelqu'un qui va vous dire, qui va vous le faire savoir, qui va vous faire savoir très vite qui ou quelle est extrêmement passionné à votre égard ici. On parle de passion physique, hein, une attirance vraiment très forte ici entre vous deux. Je crois que c'est quelqu'un de plus jeune que vous peut-être. Hein. On a 2 chevaliers ici. Il y a quelqu'un qui vous kiffe, hein, mais très fort, hein, et qui va vous faire savoir. Bon, alors, le chevalier de bâton par définition, quelqu'un qui ne s'investit pas émotionnellement, blabla, le player, le don juan, bon, peut-être pas, on verra bien, vous verrez bien. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 8 d'épée, donc encore une fois, retour chez les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un qui est prisonnière de ses pensées, ici, regardez. C'est comme ça, elle est, d'accord? Elle est belle, elle est charmante, tout va bien. Quand elle se regarde dans le miroir, regardez, elle est tourmentée par tous ces oiseaux ici, hein, qui représentent des pensées. Hein. Elle a les mains liées, hein, elle a les yeux bandés. Mais c'est dans la tête, en fait. Il y a quelqu'un ici qui se prend la tête, tout seul, toute seule, qui se sent
qui se sent les mains liées, peut-être qu'il ne peut pas agir comme il, comme elle le voudrait. Mais en fait, les limitations ici, elles sont vraiment mentales. On est vraiment dans quelque chose, voilà, le blocage, c'est juste dans la tête. Il n'y a rien vraiment de concret, de palpable qui empêche cette personne d'avancer, de réfléchir, de faire ce qu'il ou ce qu'elle a envie ici. Alors, si c'est votre personne, je ne comprends pas trop. Three of Wands, oui. On a quelqu'un ici, regardez, qui attend le bon moment pour passer à l'action, qui attend le bon moment pour agir. Hein. Cette surfeuse qui attend sa vague pour se jeter à l'eau. D'habitude, on a ce personnage qui attend son bateau. Les bateaux sont déjà là, ils sont déjà à l'horizon. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent limité ici. Peut-être c'est quelqu'un qui se sent limité, qui pourrait venir peut-être déclarer ou parler ou passer à l'action. Mais au lieu de ça, c'est quelqu'un qui va attendre peut-être le bon moment. C'est quelqu'un peut-être qui a des limitations mentales. On va attendre le bon moment en fait, pour passer à l'action. Par contre, quand on va passer à l'action, ça va être extrêmement rapide et on va tout vous dire de but en blanc comme ça. La passion, le reste. D'accord, pourquoi pas. Passons maintenant à votre côté. Nine of Cups, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Contentement émotionnel, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ouais. Il y a quelque chose qui vous rend extrêmement heureuse, amis bélier. Ensuite, on a The Moon, arcane majeur, cancer, poisson, signe d'eau. Et votre troisième carte, tu peux rentrer. Bah oui, tu peux. Okay. Non, j'enregistre, mais non, c'est pas grave. Juste, je disais, tu peux rentrer. Et votre troisième carte, waouh, le magicien, vous avez 2 arcanes majeurs. Pardon? Mais ça fait 2 fois que je te dis oui. C'est bien. Première carte, 9 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc contentement émotionnel. Il y a quelque chose qui va vous rendre extrêmement heureux, extrêmement heureuse, ami bélier. Le 9 de coupe, c'est un peu comme l'étoile dans les arcanes majeures. Un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Vous voyez cette personne ici avec toutes ses coupes, attention à l'abus de boisson, parce qu'on a quand même quelqu'un qui est seul ici avec 9 coupes, mais il y a aussi un gros coffre avec avec des trésors, de l'or dedans, au pied de cette personne. Regardez ses bras, regardez comme elle offre ici toute sa personne, toute son âme, tout son esprit, elle offre tout ici pour recevoir le cadeau de... c'est un cadeau de l'univers, certainement, toutes ces coupes ici, toute cette abondance, tout ce contentement. Il y a quelque chose ici qui vous rend extrêmement heureux. Je ne sais pas si c'est lorsque votre personne va venir. Vous voyez, cette surfeuse, elle est quand même dirigée vers vous. Deuxième carte, vous avez une arcane majeure, donc comme je l'ai dit, The Moon. La lune, signe des cancers, la lune aussi poisson, elle me fait toujours autant penser à Tori Amos, magnifique, si vous connaissez cet album. Un loup blanc, un chien noir ou vice versa, bref, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Cette pleine lune énorme à surveiller, la prochaine pleine lune ou la pleine lune du mois d'avril, je ne sais pas. Tout est déformé sous la lumière de la lune. Ça peut être des peurs, des craintes, mais je ne crois pas ici. Ici, c'est peut-être plutôt des choses qui sont cachées, des choses que vous ne savez pas, des choses non dites, des choses tues, des révélations, parce que tout ça, ça va remonter à la surface. Et puis, on va savoir, d'accord? Vous allez savoir, il y a quelque chose ici qu'on va vous dire, mais effectivement, en termes de révélation, il y a quelqu'un ici qui attend le bon moment et qui a des choses à vous dire. Donc, c'est peut-être toutes ces choses qui étaient cachées. Ça peut être quelqu'un qui a un crush sur vous, mais qui ne vous l'a pas dit. Puis d'un seul coup, qui va éprouver le besoin. C'est peut-être quelqu'un qui doit voyager aussi pour déclarer sa flamme, à moto ou autre chose. On a aussi un surfeur ici, enfin une surfeuse. Troisième carte, vous avez l'arcane majeur du magicien. Le magicien, donc le battleur, signe des béliers, ça tombe bien. Alors,
Ben écoutez, vous avez les 4 éléments entre les mains, hein, donc le battleur, c'est un peu, voilà, vous avez tout entre les mains pour manifester des miracles, ami bélier, donc n'hésitez pas, tenez-vous prêt, hein, et puis foncez. Hein. Et puis encore une fois, on a ce signe de l'infini, ici vous pouvez vraiment, voilà, sky is the limit, hein, the world is your oyster, vous pouvez manifester absolument ce que vous voulez. Waouh! Vous avez peut-être déjà manifesté ou vous êtes en train de manifester. Hein. Vous avez peut-être manifesté cette personne ici. Passons maintenant aux énergies possibles entre vous et votre personne. Je dis possible parce que ça ne résonnera pas forcément avec tout le monde. Hein. Et puis que surtout, en fait, c'est vous qui décidez hein, de ce qui va se passer entre vous et votre personne. C'est pas mes cartes non plus. Allons-y. 3 cards, please, for the energies between Aries and their person. Possible outcome between Aries and their person. Oh, voilà, on a les 3. Alors, on va les tomber comme ça, je crois. On a l'As de Pentacle, beau cadeau de l'univers, une rentrée d'argent. On a la Queen of Cups, beaucoup d'amour, finalement. Ce chevalier de bâton, là, cette personne passionnée, c'est quelqu'un qui n'est pas dénoué d'émotion, apparemment. Et puis l'empereur. L'empereur, c'est vous. Bon. As de Pentacle, donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc voilà, regardez, hein, c'est comme si Dieu ici vous offre ce pentacle énorme ici, quelqu'un vous fait un cadeau peut-être. C'est un as, c'est un nouveau départ, c'est un commencement en tout cas. Hein. Une belle somme d'argent, quelque chose qui rentre, une promotion. Quelqu'un qui retrouve du travail peut-être, une belle somme d'argent au jeu, un gain, un héritage, ce que vous voulez. Quelque chose c'est un commencement, qui va vous permettre d'investir. Hein. Vous allez investir cet écu, vous allez le faire pousser. C'est quelque chose qui va porter ses fruits, quelque chose que vous allez pouvoir récolter à la longue. Hein. Les écus, on est dans le palpable, le matériel, le spirituel aussi, on est dans les acquis. Vous allez pouvoir investir ici. C'est un nouveau départ avec de l'abondance. Hein. Vous voyez, de cet écu, on a, je pense pas que ce soit de l'eau, on dirait comme des racines. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir planter. Hein. Qu'on va planter et qui va, comme je l'ai dit, porter ses fruits. Hein. Il est déjà prêt, il est même pas planté, qu'il est déjà en train de développer toutes ses racines ici. C'est peut-être cette relation entre vous et votre personne, c'est quelque chose qui va durer longtemps, c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup d'abondance, à l'un comme à l'autre. Ensuite, donc, on a cette reine de coupe, donc signe d'eau, hein. Reine de coupe, donc signe des scorpions, pardon, on est dans l'affectif. Hein. Quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments, d'exprimer son amour. Quelqu'un qui a une certaine sagesse, hein, c'est une reine, hein, quelqu'un de respecté, tout à fait respectable ici, avec, vous voyez, sa coupe d'amour ici qu'elle est prête à offrir. Hein. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui sait faire preuve de gratitude. Hein. Regardez, on remercie ici, j'ai l'impression qu'on remercie l'univers, hein, ou son Dieu, ou peu importe sa croyance ici, on remercie hein, l'univers pour cet amour, pour cette coupe qu'on va pouvoir offrir, pour cet amour qu'on a trouvé. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un peut-être qui est en train de visualiser. Hein. Vous la voyez ici immergée jusqu'à la taille. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment capable encore une fois, je l'ai dit, d'exprimer ses sentiments. Et puis elle a des poissons autour d'elle. C'est quelqu'un d'extrêmement abondante. Beaucoup d'amour en tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments entre vous et votre personne. Et puis ici, on a cet empereur, donc arcane majeur. Donc c'est vous, c'est un bélier. C'est, voilà. The King of Kings, vous contrôlez le jeu de tarot, vous contrôlez votre vie, hein, regardez-le, il est à l'aise, hein, il est complètement à l'aise, il n'a aucun souci, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va, ce qu'il veut. Hein. Voilà, bien entendu, cet empereur, s'il parle, hein, il n'y a personne qui vient s'interposer ou quoi aux caisses. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ça peut être donc une forte figure paternelle, hein, un père, un oncle, hein, une personne d'autorité, de pouvoir, hein,
un policier, un avocat, un juge, hein, d'accord? C'est peut-être la profession de quelqu'un ici. L'empereur aussi, c'est quelque chose, c'est quelqu'un aussi qui prend les choses en main. L'empereur, il aime bien tout diriger, hein. Il a cette autorité, c'est quelqu'un qui aime diriger les choses, qui aime contrôler. On reprend le contrôle ici, peut-être, on reprend le contrôle de quelque chose, peut-être. Quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Il est tranquille, hein, il n'a aucun souci. Il a zéro souci. Zéro souci à se faire, en fait. Il n'y a personne qui vient le challenger ou mettre en doute sa parole. Possiblement, cette relation, c'est quelque chose qui peut peut-être vous permettre d'avoir le contrôle, ici, à mi-bélier, de reprendre peut-être le contrôle, mais bon, en tant que bélier, je pense que vous avez toujours le contrôle, hein, de votre vie, vous savez exactement où vous allez, mais peut-être vous allez avoir, vous allez pouvoir peut-être gagner en autorité, gagner en pouvoir. Il y a beaucoup d'amour. Et je vois quelque chose avec ce pentacle, ça peut être quand même quelque chose qui va être sur du long terme. Donc, même si c'est quelqu'un ici qui arrive un peu en tant que player, c'est un peu un séducteur, une séductrice, hein, c'est quelqu'un qui, je pense, éventuellement peut potentiellement tomber amoureux de vous. C'est clair. Ouais, Ace of Cup, regardez. Ace of Cup, nouvel amour, hein, encore une fois, un deuxième as. Vous avez eu un as tout à l'heure? Oui, vous avez l'as de pentacle, je suis bête. L'as de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, encore une fois, nouvel amour, un renouveau en amour, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc ça peut être un renouveau, sinon c'est un nouvel amour tout simplement. C'est beau, j'ai envie de vous dire. Ici c'est l'univers, hein, qui vous offre une coupe pleine, une coupe qui déborde d'amour, d'émotions, de sentiments. Ça peut être aussi des projets artistiques, hein, pour ceux que ça concerne. Ça risque de tomber sur votre tête. Comme un coup de foudre ici avec la maison Dieu, hein, l'arcane majeur de la maison Dieu, c'est quelque chose de qui nous tombe sur la tête, scorpion, bélier. Oui, ça nous tombe sur la tête au moment où on ne s'y attend pas en fait, d'accord? Alors soit c'est sur votre tête que ça tombe, soit c'est sur la tête de ce chevalier. Il y a quelqu'un qui doit s'excuser ici, il y a quelqu'un qui doit faire des excuses, ou c'est peut-être quelqu'un, un page. On n'a pas beaucoup d'expérience ici, on est un peu gauche, mais on a beaucoup de sentiments, hein. On est quand même dans les coupes. On vous offre un poisson, non, on vous offre un petit cochon avec des ailes ici. Donc quelqu'un veut vous offrir sa coupe. C'est peut-être votre personne ici qui va déclarer son amour. Ça va être un peu maladroit, un peu gauche, mais il y a des sentiments, hein, n'en doutez pas. Five of Wands, oui, des conflits intérieurs, mais ça peut être aussi, on est chez vous, un signe de feu, bélier, lion, sage. Ça peut être de la compétition, hein. Il y a peut-être beaucoup de personnes sur la liste, hein. Le to-do list de votre chevalier de bâton, d'accord? Il y a de la compétition, mais bon, je crois que c'est vous qui remportez. Vous avez cette aura, ce charisme, hein. Vous faites figure d'autorité. Ouais, je vais m'arrêter là. Alors, on va passer à vos deux cartes des oracles angéliques de Doreen Virtue. Allons-y. 2 cards, please, for my Aries in love and relationships. Donc, May 2022. Donc, il y a quelqu'un qui doit apprendre à s'aimer. Et puis après, on part d'amour véritable. Alors, love yourself first, donc s'aimer soi-même. Primo. Your self-respect makes you more romantically attractive. Oui, le respect que vous vous accordez à vous-même, en fait, vous rend beaucoup plus attirant, hein, d'un point de vue romantique. Alors, c'est peut-être pour votre personne. Deuxième carte. Bon, on va la mettre là quand même. Deuxième carte, donc, on parle d'amour véritable. On vous dit, this is the romance of a lifetime. Donc, c'est la romance d'une vie, c'est l'histoire d'amour d'une vie. C'est waouh, c'est beau. Passons maintenant au petit oracle là, je ne sais plus comment il s'appelle. Interstellar. Hein.
Allons-y. 3 cards, please, for my Aries. Love and relationships. Sudden realization. Donc, il y a quelqu'un qui va comprendre quelque chose d'un coup d'un seul. Ensuite, Mirrored Soul. Oh, je ne l'ai jamais eu celle-ci. Alors, on va la découvrir ensemble. Et puis, Tied Up. Alors ça, je ne sais pas pour qui c'est. Il y a toujours une carte de Traviole dans tous les tirages. Donc, quelqu'un qui comprend quelque chose, une compréhension soudaine ici. Réalisation. Donc, clarté, vérité, un moment d'épiphanie. Donc, voilà, une compréhension qui amène une nouvelle clarté. Moi, j'ai l'impression que c'est votre personne, ça. Vous vous en fichez, vous avez manifesté, vous savez exactement ce que vous voulez, où vous allez, vous n'avez pas peur, vous ne vous sentez pas les pieds et mains liés, comme cette personne ici. Je crois que c'est votre personne qui se prend la tête. C'est peut-être lui, elle, qui va comprendre les choses d'un seul coup et qui va se dépêcher pour venir vous dire que, bah voilà, en fait, je te kiffe. Peut-être. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Mirrored Soul, j'essaie de le lire dans le retour. Alors, des âmes qui font la même chose, comme dans un miroir. Donc, on parle d'âme sœur, on parle d'amour destiné, et on parle de flammes jumelles aussi. You both mirror each other in this connection. Donc, vous allez en fait, je sais pas comment on dit mirror, vous allez en fait avoir le même comportement, les mêmes réactions. Dans cette relation, dans cette connexion, d'accord? Vous allez avoir le même body language, la même façon de parler, pas non plus, vous allez aimer les mêmes choses, mais vous avez vraiment, voilà, au niveau de votre âme, un niveau un peu profond, un peu deep, vous réagissez l'un à l'autre par rapport à l'autre de la même façon. Voilà. Troisième carte, Tied Up. Tied Up. Tied Up, bah ouais, un peu. Bah, c'est dans la tête, encore une fois. Donc, ici, on parle de quelqu'un qui est trapped, donc quelqu'un qui se sent piégé, qui se sent... qui a l'impression qu'il ne peut plus bouger, quelqu'un qui porte un poids de quelque chose, c'est lourd. You're feeling stuck or trapped in a situation. Donc, oui, il y a quelqu'un qui se sent un peu coincé, un peu pris au piège dans une situation. Mais moi, effectivement, je pense que c'est votre personne ici. Enfin, vous, en tant que bélier, je vous vois pas trop coincé dans quelque chose. Enfin, je dis ça parce que je connais des béliers, mais la seule personne ici qui se sent les pieds et poings liés, et encore une fois, c'est dans la tête. Your feeling. C'est pas... c'est vraiment... Vous avez l'impression d'être coincé, d'être pris au piège dans une situation. C'est pas you are stuck or trapped. C'est pas du tout vous êtes coincé, c'est non, vous avez l'impression d'être coincé. Donc voilà la subtilité de l'anglais. Donc c'est dans la tête. Ce sont des pensées. Allons-y maintenant, on va utiliser les oracles du Island Time Wellness, les oracles de l'amour. 3 cards, please, for my Aries, love and relationship. J'ai le hammer, le marteau. J'ai the runner. Quelqu'un qui court ici. Et le Cupid's arrow. Donc, le marteau... On parle de sabotage, avec le marteau on peut reconstruire quelque chose, ça peut être aussi des questions, des interrogations qu'on se pose, c'est quelque chose de répétitif, c'est quelque chose de persistant, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Pas mal. The runner, donc le coureur. Runner in a codependent relationship, donc c'est celui qui court dans une relation de codépendance. Ça peut être quelqu'un qui a une peur de l'intimité,
Ça peut être quelqu'un qui écoute son ego. Alors on a vu hein, le 5 de... j'ai plus d'ongles. Le 5 de bâton, lui, ça peut être de la compétition, ça peut être aussi... Donc vous voyez, hein, on a de la compétition, mais ça peut être aussi des conflits pas forcément avec les autres, ça peut être aussi des conflits intérieurs hein, par rapport à l'ego. Hein. Vous voyez, il y a un personnage ici, il faut absolument que j'allume ou que je prenne cette flamme ou c'est moi qui va allumer cette lanterne. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'on doit faire. Hein. Mais voilà, il y a des opposants et il y a quelqu'un qui doit gagner. Et ça peut être tout simplement une image par rapport à l'ego. Et c'est peut-être ici, par rapport à ça. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est habitué à être dans des relations peut-être de codépendance. Hein. Quelqu'un qui a peur de l'intimité. Peut-être quelqu'un qui a peur de s'investir, tout simplement. Quelqu'un qui préfère butiner de fleur en fleur hein, que de s'attacher vraiment. Qui préfère les relations de codépendance comme ça, mais qui ne sont pas des relations très saines en fait. Et puis on a le Cupid's Arrow, donc l'arc de Cupidon. Hein. Have faith, love is coming. Donc on vous demande d'avoir la foi, on vous dit que l'amour arrive. Hein. On parle de surprise, on parle d'invitation. Alors on parle d'une invitation surprise ou d'une rencontre. Hein, quelque chose... une rencontre un peu par chance, hein, mais bon, on a vu, je sais plus où, que c'était plutôt fate, je sais plus où c'est. Et hésitation, voilà. On parle d'hésitation, quelqu'un qui va peut-être hésiter. Oui, bah pas longtemps, parce qu'avec la reine de coupe, comme j'ai dit, hein, il y a beaucoup d'amour, des révélations. Ici, on comprend des choses. Il y a une bataille d'ego, une bataille intérieure. Oui, bah, normal quoi. Allons-y, Bélier. On va demander 3 cartes. 3 cartes, please, for my Aries in love and relationships. 3 cards, please. 1, 2, 3. Alors, I am ready to let my guard down with you. Je suis prêt à baisser ma garde avec toi. Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'était mis qui a construit une muraille, hein, quelque chose d'impénétrable, et quelqu'un qui est prêt finalement à s'ouvrir ici. Ensuite, I would love to cook for you, I would love to romance you. Donc j'aimerais bien cuisiner pour toi, j'aimerais bien te romancer. Voilà, on veut vous faire plaisir ici. Il y a quelqu'un qui veut vous cuisiner aux petits oignons, ami Bélier. Quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, vous faire vous sentir spécial. Et puis la 3e carte, I feel this love too, but I can't tell you. Donc je ressens cet amour aussi, mais je ne peux pas, je ne peux pas te le dire. Bah ça va changer. Ça va changer. Ça va changer, les révélations, le cachet, le tu, c'est urgent. C'est urgent parce que j'ai compris. J'ai compris que c'est l'amour d'une vie. Voilà. Passons à vos breloques. Bélier, mai 22. Pas quelque chose qui brûle là. Je pense que les pattes de la petite fille là, sont en train de griller. On va commencer par les lettres. J'ai un D, David, Didier, Davina, Denise, Denis, bon, puis plein d'autres, Drake. Ensuite, j'ai la lettre F, François, Françoise, Francis, Franck, Franklin, Frédéric, QE, C, Fred, Freddy. Ensuite, j'ai la lettre L, Lucien, Lucie, Lucille, Lucienne, Laurent, Laurence. J'ai beaucoup de lettres. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un autre L. J'ai un autre L ici. D'accord?
Donc voilà. Pensée initiale, mais pas que les initiales. Hein. Donc F, D, L, L. Ensuite, on a J, Julien. Julien, Julie, Juliette, Jérémy. Jérôme, il y a Jérôme avec un J, oui. Jean, Jeanne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a on a une petite... on a la fée Clochette, là, sur son petit croissant de lune, ici. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec les fées, hein, travaille avec les anges, avec les dragons, avec qui vous voulez, hein, en fait. Après, qu'est-ce que c'est, ça? Je ne sais pas ce que c'est, une palette de couleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans la décoration, décoration d'intérieur, ou quelqu'un qui fait de la peinture, ou voilà, quelqu'un qui sait accorder les choses, accorder les couleurs entre elles. Ça fait aussi un peu un arc-en-ciel, hein, quelque part. Regardez, on a parlé tout à l'heure de l'arc de Cupidon. Alors bon, comme ça, moi, ça ressemble plus à une palette qu'autre chose, mais c'est peut-être un arc. Donc encore une fois, l'arc de Cupidon avec sa flèche. Après, bah, j'ai tout. J'ai une étoile genre une étoile filante. Elle devrait être dans ce sens-là, mais je ne peux pas tourner mon poignet. Donc une petite étoile filante, voilà. L'étoile, signe des Verseaux, l'étoile, un rêve qui devient réalité, hein, un vœu, hein, qui se réalise. Hein. Alors, non seulement j'ai l'étoile, mais j'ai aussi le soleil, donc the sun, hein, signe des lions, hein, ce qu'il y a de plus positif, hein, de plus optimiste, la guérison, hein, des maux de l'âme, des peines de cœur, la joie, l'abondance, le bonheur, hein, le soleil, sur lequel tout foisonne, tout est abondance. Ensuite, j'ai une petite étoile de mer. On a quand même la reine de coupe, on a le page de coupe, donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer, il y a peut-être quelqu'un qui a une étoile de mer dans sa maison. Moi, mes boucles d'oreilles aujourd'hui, elles me font penser à des petites étoiles de mer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un dauphin, alors voilà encore la mer, hein, l'océan. Voilà, on joue, hein, les dauphins, on joue, on est content, voilà. Peut-être quelqu'un qui travaille avec les dauphins, ça je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc si vous savez, faites-nous partager. Moi la première, je suis un peu inculte, hein, quand même. Ensuite j'ai quoi ici? J'ai une couronne. Oups, j'ai une couronne. Alors on a vu l'empereur, on a vu la reine de coupe. Hein. Quelqu'un peut-être qui veut que vous soyez son empereur, ou peut-être vous allez faire que cette personne va devenir votre reine, votre roi. Hein. Encore une fois, on peut intervertir les genres. Donc voilà. Ensuite, j'ai un ange gardien. Vous êtes protégé, ami Bélier. Vous êtes protégé par le divin, ici. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec les anges. On a vu les fées. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille ici avec les anges. D'accord? Vos anges sont là, hein. Vous avez juste à essayer de chercher les signes. Et puis pour finir, j'ai, tiens, c'est rigolo, les vierges aussi ont eu ce petit bat, là, la chauve-souris. Hein. Alors pour moi, ça fait un peu penser, à Batman, ce que vous voulez. Peut-être à la période d'Halloween, hein, vous savez, toutes ces décorations, hein, d'Halloween. Donc au mois de novembre, peut-être quelque chose qui s'est passé. Voilà. Voilà, et écoutez, amis Bélier, j'en ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce parce que ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des messages, ça fait plaisir. J'ai pas répondu à tout le monde pour avril, mais bon, je vous ai dit dans quel état j'étais au mois d'avril. C'est pas grave. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire du bien à quelqu'un parce que, voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de mai, amis Bélier. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.